Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce live. Comme pour chaque semaine, je vais vous transmettre les énergies et les messages que je reçois pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc j'attends un petit peu que vous vous connectiez. Donc tous les vendredis, entre 18h et 20h, vous avez le live des prévisions de la semaine prochaine pour chaque groupe de signes astrologiques. Et bonjour à tous. Bonjour Chantal, bonjour Cindy. Donc je répondrai à la fin de ces tirages pour chaque groupe de signes astrologiques à vos commentaires. Donc j'utilise comme d'habitude le tarot de Marseille pour vous transmettre les énergies de la semaine. Je rajoute d'autres lames d'un autre tarot divinatoire, le Golden Universal Tarot, et je rajouterai un message des anges gardiens. Donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors bonjour aux nouveaux également. Donc si vous souhaitez être au courant de mes dernières notifications, être au courant de mes lives chaque semaine, rejoignez la page. Si vous souhaitez un tirage privé, car j'ai beaucoup de demandes, je vous ai mis le lien directement de mon site de tirage privé. Vous pouvez également accéder au club privé pour avoir plus de précision, plus de prévisions pour chaque groupe de signes, pour chaque signe astrologique, pardon. Donc vous avez également le lien au-dessus de ce live ou en dessous de ce live. Tout dépend de comment vous regardez ce live. Sachez qu'il y aura automatiquement le replay de ce live à la fin de ce live. Allez, je me concentre sur les premiers groupes de signes, donc les signes d'air. Les signes d'air qui regroupent les balances, les verseaux et les gémeaux. Alors oui, une petite chose, sachez que ceux qui me suivent sont au courant que j'ai réalisé un concours pour réaliser 4 tirages pour 4 signes astrologiques pour la semaine prochaine. Donc sachez que j'ai les gagnants. Demain, je reviendrai pour faire justement ces 4 tirages pour ces 4 signes qui ont remporté ce concours. Donc il s'agit des balances ou ascendant balance, des verseaux, des poissons et des scorpions. Donc demain, je vous donne rendez-vous dans un live où je vais vous transmettre les énergies et les messages pour ces 4 signes. Donc je réaliserai 4 tirages. Donc merci d'avoir participé parce que vous avez été nombreux à participer à ce concours. Allez, les balances, verseaux et gémeaux que vous réserve cette semaine. Donc, la semaine du 16 avril. Alors pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la lame tempérance et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur. Donc la tempérance, la lame tempérance qui représente bien les signes d'air, principalement les verseaux. Vous allez pas mal cogiter durant ce début et ce milieu de semaine. Vous allez vous poser pas mal de questions par rapport au devenir de votre projet ou par rapport à une situation bien précise. Ici, le tarot de Marseille vous encourage vivement à trouver des compromis, à faire des concessions, à dialoguer, à renouer le contact avec une personne avec qui vous pouvez être en froid. Ça parle de réconciliation, de faire la paix avec la lame tempérance. Ça parle aussi de tempérer la situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, de gérer vos émotions, de maîtriser vos émotions pour pouvoir aller de l'avant beaucoup plus sereinement. Ça parle aussi de déplacements. Des déplacements pourraient être pour vous assez bénéfiques et pourraient vous permettre de retrouver une harmonie intérieure et une certaine sérénité pour justement aller de l'avant sur votre chemin.
Et pour cette fin de semaine, nous avons le battleur. Donc vous allez retrouver une certaine énergie, vous serez très dynamique, les groupes, les signes d'air, pardon. Avec la lame tempérance, ça pourrait signifier également au niveau professionnel que certains d'entre vous pourraient passer un entretien qui pourrait aboutir à une nouvelle proposition, à un nouveau contrat professionnel pour certains d'entre vous. Mais pas que. Ça parle bien d'un nouveau cycle qui se présente à vous, qui se profile à l'horizon. Vous avez le potentiel, donc ne doutez pas de vos capacités. Vous avez les outils pour vous révéler et pour créer de nouveaux projets. Ça parle aussi de votre créativité qui sera fortement développée. Donc ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre vitalité que vous allez retrouver en cette fin de semaine. Moi j'ai cette sensation que vous avez pas mal d'idées en tête, mais que vous ne savez pas forcément les mettre en place et que vous allez commencer à partir de cette fin de semaine prochaine à les réaliser, à les mettre en place. Et pour certains d'entre vous, ça pourrait parler de ce projet de vous mettre à votre compte qui va commencer à se mettre en place durant la fin de cette semaine. Donc je vais rajouter 2 autres lames du Golden Universal Tarot, donc le tarot doré du Rider-Waite. Qu'avons-nous? Eh bien, nous avons le 8 d'épée. Alors, effectivement, avec la lame tempérance, ça pourrait parler de cette indécision. Vous n'arriveriez pas à faire un choix ou à prendre une décision par rapport à une situation bien précise. Ça parle de confusion également. Ça parle aussi de fuir, pour certains d'entre vous, je dis bien, une certaine réalité. Moi, j'ai cette sensation que vous allez pas mal réfléchir, pas mal cogiter avant de vous décider, avant de passer à l'action. Il est vrai que ce milieu de semaine sera un petit peu confus dans votre esprit, mes amis Balance, Verseau et Gémeaux. Et pour cette fin de semaine, nous avons bien le 10 de denier. Donc cette nouvelle proposition pour certains d'entre vous pourrait aboutir à la réalisation de votre projet. Ça parle d'abondance émotionnelle, financière. Ça peut même parler d'un apport financier, d'une rentrée financière. J'ai cette sensation que vous allez, en cette fin de semaine prochaine, être entouré de vos amis, de vos proches. Ça pourrait parler de réunions familiales. Moi, j'ai cette sensation très forte que vous ne serez pas seul, que vous serez entouré. Donc, si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à en discuter. Ça pourrait vous permettre d'y voir beaucoup plus clair afin de vous projeter. Donc, il y a réellement pour vous un nouveau départ, un renouveau qui se dessine pour certains d'entre vous. Donc, je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le message des anges gardiens? Hop. Et nous avons gardien de l'émotion. Regardez cette lame, elle est magnifique. Je vous lis son message. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes, c'est ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. J'ai ce ressenti que
Pour ce début de semaine, vous allez pas mal, comme je vous l'ai dit, vous allez pas mal réfléchir, peser le pour et le contre avant de vous lancer. Et pour cette fin de semaine, vous aurez cette énergie nécessaire pour passer à l'action. Et vous serez aussi entouré. Et ces personnes vont vous donner de bons conseils qui seraient, ma foi, judicieux de suivre. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Oui. Moi, j'ai ce ressenti également que vous saurez retrouver cette sérénité intérieure en faisant des compromis, des concessions, en dialoguant avec les autres, en renouant le contact, car il y a vraiment une réconciliation pour certains d'entre vous si vous êtes en froid avec une personne en particulier. Voilà pour vous les signes d'air. Nous allons passer aux signes de terre, donc aux Capricorne, Taureau et Vierge. Donc, comme la semaine dernière, je réalise 4 tirages pour 4 groupes de signes astrologiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre signe, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site de tirage privé et à vous abonner à mon club. Allez, signes de terre, donc les Capricornes, Taureau et Vierge, quelles sont les énergies pour la semaine du 16 avril? Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la lame, le monde, et pour cette fin de semaine, nous avons la justice. Pardon. Alors, pour la justice, pour le monde, j'intervertis les cartes, excusez-moi. Pour le monde, pour ce début et ce milieu de semaine, ça pourrait signifier que certains signes de terre pourraient se déplacer dans le cadre professionnel. Ça parle également de connexion avec des personnes provenant de l'étranger. Donc ça pourrait parler pour certains d'entre vous de signer un contrat professionnel ou un accord, un contrat avec une entreprise liée à l'international. Ça pourrait même parler d'envisager un voyage à l'étranger pour certains signes de terre. Ça parle aussi d'accomplissement personnel, de vous épanouir dans toutes les actions que vous pourriez entreprendre. Et ça parle aussi de ce sentiment de libération par rapport à une situation antérieure, par rapport à une situation qui a pu être pesante, voire difficile. J'ai vraiment cette sensation que pour la plupart d'entre vous, ce début de semaine sera plutôt positif. Vous allez vous sentir bien à votre place durant ce début de semaine. Et pour cette fin de semaine avec la justice, ici le tarot de Marseille vous encourage à regarder les choses en face et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Il va falloir vous montrer beaucoup plus raisonné, beaucoup plus pragmatique. Il y aura pour d'autres une décision à prendre. Vous allez trancher une ou plusieurs situations qui ne vous conviendraient plus. Ça parle également d'équilibre. Ça parle aussi d'entreprendre des démarches administratives pour officialiser une situation. Ça pourrait parler d'un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous et pourquoi pas de la signature en perspective d'un nouveau contrat professionnel. Ça parle aussi pour d'autres de passer un concours administratif pour justement officialiser leur situation et passer à un stade supérieur. J'ai aussi la sensation que vous allez devoir bien peser le pour et le contre, vous débarrasser de choses superficielles pour ne garder que l'essentiel qui pourrait justement vous amener vers une réussite. Il y a réellement un équilibre à retrouver entre votre raison et votre cœur. Alors, je vais rajouter pour vous 2 messages du Golden Universal Tarot. Alors, qu'avons-nous pour la lame le monde? Eh bien, nous avons une lame majeure. Nous avons la lame tempérance. Tempérance qui parle aussi d'équilibre, d'harmonie intérieure, de guérison d'anciennes blessures. J'ai cette sensation très forte qu'il va falloir réellement vous connecter à des personnes autour de vous. Renouer le dialogue également.
Ça peut parler de réconciliation. Ça parle aussi de quiétude, de sérénité. Vous en avez besoin justement pour vous décider, pour prendre une décision qui aurait des conséquences dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Et aussi associé avec la lame le monde, ça pourrait parler de déplacement. Ces déplacements pourraient vous faire du bien, ils pourraient vous ressourcer, ils pourraient vous amener à vous recentrer et à savoir ce que vous désirez réellement pour pouvoir justement atteindre tous vos objectifs. Et pour cette fin de semaine, avec la lame, la justice. Et nous avons, eh bien, le 2 de denier. Et oui, il y a réellement cette nécessité de soit faire un choix ou de prendre une décision. Vous ne pouvez plus rester ainsi. J'ai vraiment cette sensation que vous avez vraiment besoin que votre situation s'éclaircisse et qu'il va falloir prendre cette décision. Vous ne pouvez plus jongler entre deux voies ou entre deux possibilités. Il y a réellement une décision à prendre. C'est très marqué pour vous, les signes de terre. Donc, je vais rajouter pour vous un message des anges gardiens pour la semaine prochaine, la semaine du 16 avril. Et nous avons pour vous, guérisseur de la pensée, qui dit bien qu'il va falloir remettre de l'ordre, surtout associé avec la lame, la justice, remettre de l'ordre dans votre vie, ou dans un aspect de votre vie, et aussi remettre de l'ordre dans vos pensées. Il va falloir réellement être beaucoup plus raisonné et retrouver cette sérénité, cet équilibre intérieur pour justement aller de l'avant. Je vous lis le message. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Effectivement, c'est bien ce que je vous disais. Il va falloir vraiment vous débarrasser de choses totalement obsolètes, totalement superficielles. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, ou une personne autour de vous, aimante et un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Et oui, moi j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir vous recentrer, qu'il va falloir vous faire davantage confiance, qu'il va falloir vous éloigner de situations négatives ou de personnes négatives, comme le dit le guérisseur de la pensée. Il va falloir vraiment remettre de l'ordre. C'est ce que vous allez commencer à réaliser. Vous allez commencer à remettre de l'ordre, à faire le ménage dans votre vie à partir de cette fin de semaine prochaine. Voilà les signes de terre. J'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine prochaine. On va passer aux signes de feu, donc au Bélier, Lion et Sagittaire. Allez. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la lame, l'étoile. Et pour cette fin de semaine, nous avons le mât. Alors, ce sera une semaine scindée en deux parties. C'est-à-dire que pour ce début et ce milieu de semaine, les choses pourraient être dans l'attente. Et pour cette fin de semaine, je vous vois passer à l'action.
Alors, avec la lame l'étoile, ça pourrait parler, comme je vous l'ai dit, d'une situation en pause, ça pourrait parler d'attente, ça pourrait parler de penser à vos projets. Moi, j'ai le ressenti que il y a de fortes chances que vos aspirations se réalisent par la suite. Vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous et qui va vous accompagner. Alors, ça peut parler également de prendre soin de soi et de prendre soin des autres, mais ça parle surtout d'attente, ça parle de nourrir des espoirs, ça parle aussi de confiance en soi. Donc surtout ne perdez pas confiance en vous et confiance en votre devenir, car il y a, comme je vous l'ai dit à l'instant, de fortes probabilités que vos projets, quels qu'ils soient, puissent se réaliser. C'est aussi la carte de l'amitié, c'est la carte de l'avenir, mais c'est aussi la carte de l'amitié. Et j'ai cette sensation que vous ne pouvez pas suivre votre chemin seul. Vous devez être accompagné, mais être accompagné par de bonnes personnes, par des personnes qui sauront vous soutenir dans toutes les actions que vous pourriez entreprendre. Et avec la lame le mât, pour cette fin de semaine, ça parle bien d'action. Vous allez passer à l'action. Vous avez en tout cas envie de suivre de nouveaux chemins hors des sentiers battus, d'écouter plus vos désirs, d'écouter plus vos besoins, et d'aller de l'avant. Vous avez envie de nouveaux voyages. Alors ça peut parler d'un nouveau voyage physique ou d'un nouveau voyage spirituel. Ça peut parler de voyage, d'envisager un voyage, un déplacement, pourquoi pas à l'étranger. Mais j'ai cette sensation que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de changer d'air, donc ça pourrait parler d'un déplacement tout simplement en cette fin de semaine pour vous ressourcer. Vous avez aussi besoin de quitter une ancienne situation qui a été très difficile, très pesante, pour ouvrir une nouvelle page de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Pour d'autres, ça pourrait même signifier que certains d'entre vous envisagent de quitter leur emploi. Vous avez vraiment envie de faire autre chose. Mais il est vrai qu'il va falloir réellement faire appel aussi à votre raison. N'agissez pas sur un coup de tête, hein, c'est vraiment le message du tarot de Marseille. Je vais rajouter d'autres messages pour vous. Les béliers, lions, sagittaires. Et quel est le message pour l'étoile? Et nous avons le 10 d'épée, qui peut parler de votre état émotionnel. Moi, j'ai le ressenti que certains sont dans l'attente depuis un certain temps. Et cette attente pourrait vous fatiguer, pourrait vous épuiser moralement. Ça pourrait signifier que certains d'entre vous se sentent rejetés, se sentent seuls, se sentent exclus d'un groupe. Et vous avez envie d'autre chose. Vous avez vraiment envie de vous tourner vers de nouveaux horizons. Et c'est pour cela que cette attente est assez difficile pour vous. Mais j'ai vraiment cette sensation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la chance, que votre bonne étoile est là, elle vous protège et que vos aspirations, vos nouvelles aspirations vont se réaliser. Alors, quel est le message pour le mât? Et nous avons la reine d'épée. Et oui, vous allez enfin vous décider par la suite à trancher des situations qui ne vous conviendraient plus pour vous tourner vers de nouveaux horizons. Vous allez reprendre confiance en vous, hein, c'est ce que je vois. Ça peut aussi parler d'un personnage qui pourrait vous aider à reprendre confiance en vous et confiance en votre projet. Il y a réellement des décisions que vous allez prendre, mais il est vrai que pour cette fin de semaine prochaine, vous avez envie de souffler, tout simplement, et de vous libérer d'une situation qui a pu être pesante, qu'il s'agisse d'une situation mineure ou d'une situation majeure. Je vais rajouter un message des anges gardiens pour vous, les béliers, lions, sagittaires. Et nous avons pour vous 5 de l'émotion. Regardez comme cette carte est magnifique. Et vous voyez bien 2 personnages. Hein. Donc vous n'êtes pas seul si vous vous sentez seul en ce moment. Je vous lis le message de la carte. Pardonner fait partie du processus de guérison. Je
Je vous ai parlé de guérison avec la lame d'étoile. Donc oui, il y a le pardon qui pourrait justement vous aider à avancer, à retrouver cet équilibre intérieur. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Effectivement, avec le 10 d'épée, ça pourrait parler de ces souffrances, de cette attente qui perdure et qui vous épuise moralement. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ça peut parler de cette dame d'épée, qui pourrait justement vous aider, vous conseiller et vous soutenir dans votre quête personnelle. Voilà les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer pour la semaine prochaine. Allez, on va passer au dernier groupe de signes, donc les signes d'eau, qui regroupent les cancers, les poissons et les scorpions. Donc chacun de ces tirages s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Allez. Hop, les énergies sont très fortes. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons le pape. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Alors, avec le pape pour ce début et ce milieu de semaine, ça parle bien de protection. Vous êtes protégé dans toutes les actions que vous pourriez entreprendre. Alors ça peut parler de façon factuelle d'un nouveau contrat, de signature, qu'il s'agisse de signature d'accord, de contrat professionnel ou que sais-je. J'ai aussi la sensation que vous allez retrouver un équilibre intérieur, que vous allez renouer avec des personnes avec qui vous avez été en froid. Ça peut parler de réconciliation, ça peut aussi parler d'enseigner, de transmettre votre savoir et vos connaissances aux autres ou à un groupe de personnes. Ça peut parler aussi d'un personnage qui pourrait vous transmettre son savoir, ses conseils, afin d'avancer, afin d'aller de l'avant. Donc vous ne serez pas seul pour ce début, ce milieu de semaine, et aussi pour cette fin de semaine, car je vois 3 personnes. Moi j'ai le ressenti que vous serez accompagnés durant cette semaine et que vous allez devoir échanger, dialoguer avec respect et bienveillance. Ça peut aussi parler de la signature d'un bail également en vue d'un déménagement. Mais j'ai plutôt la sensation qu'il y aura des discussions pour trouver un terrain d'entente, pour trouver un accord. Avec l'amoureux en fin de semaine, alors oui, ça peut parler d'amour, mais pas que. Ça parle surtout de choix. Il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire entre plusieurs propositions, entre plusieurs alternatives. Il y aura, comme je vous l'ai dit, des discussions avec des amis, avec des membres de votre famille pour faire un choix, pour débloquer une situation. Moi, j'ai cette sensation qu'il y aura réellement beaucoup d'échanges pour certains d'entre vous pour cette semaine. Je vais rajouter 2 messages du Golden Universal Tarot, qui est la version dorée du Rider-Waite. Et nous avons pour le pape le 2 de bâton. Donc il y aura bien
des nouvelles perspectives, en tout cas de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Vous avez réellement le monde qui est à vous. Mais il va falloir réellement trouver un terrain d'accord, pour vous libérer d'une situation. Moi, j'ai le ressenti que pour certains d'entre vous, la situation n'avancerait pas très rapidement. Il va falloir réellement faire une pause, analyser votre situation, faire des choix, prendre des décisions et surtout discuter, dialoguer pour enfin trouver un terrain d'entente, un accord qui va vous permettre de débloquer votre situation et d'avancer vers de nouveaux horizons. L'amoureux, hop. Une seule carte suffira. Nous avons le 5 d'épée. Alors oui, comme je vous l'ai dit, il y aura une lutte, c'est-à-dire qu'il y aura des discussions pour trouver un terrain d'entente, il y aura pas mal d'échanges, mais j'ai le ressenti que vous allez remporter cette bataille. Alors, dans une bataille, il y a toujours des pertes, il y a toujours des gains. J'ai cette sensation que vous allez aussi perdre dans ce gain. Hein, vous allez, oui, remporter cette bataille, mais pas sans perte. Et j'ai aussi ce ressenti très fort que vous saurez pour vous faire le bon choix, pour pouvoir débloquer votre situation et pour pouvoir justement élargir vos perspectives et vous en aller vers de nouveaux horizons. Donc je vais rajouter pour vous les signes d'eau un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Quel est le message pour vous? Et nous avons 5 de l'émotion, décidément. Regardez. Donc vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a bien plusieurs personnes durant cette semaine. Alors, pardonner fait partie du processus de guérison, effectivement. Je vous ai bien parlé de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Effectivement, vous allez retrouver le chemin du bonheur, de la joie, de la prospérité, de l'abondance, mais j'ai cette sensation qu'il va falloir composer avec pas mal de personnes, discuter, échanger, lutter également, mais vous serez victorieux. J'ai cette sensation que vous allez réussir à vous libérer, à débloquer cette situation pour aller de l'avant. Voilà les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions. J'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine du 16 avril. Donc, on en a fini avec les groupes de signes. Donc, si vous avez besoin d'un tirage privé, d'un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site dans la description de ce live. Ce live sera en replay automatiquement, comme d'habitude, sur ma page Lani LT. Si vous souhaitez plus de prévisions, beaucoup plus précises pour chaque signe astrologique, n'hésitez pas à vous abonner au club privé. Vous avez aussi le lien de mon club privé dans le descriptif de ce live. Donc je vais je vais lire vos commentaires et vous faire un petit coucou. Bonsoir Viviane, Sophie, bonsoir. Comment va Sophie? Sophie qui est toujours présente et qui répond aussi à vos questions. Bonsoir Nikita. Mille merci pour ces lives. Merci à vous d'être là, Nikita. Vous êtes toujours là et la plupart d'entre vous sont toujours au rendez-vous et ça me fait énormément plaisir. Ça m'encourage à continuer tous ces lives. Merci beaucoup. On like, on partage les filles. Oui, effectivement, je ne le dis pas. C'est vrai que je ne peux pas penser à tout. Heureusement que Sophie est là. Mais n'hésitez pas à partager ces lives parce que ça peut aider d'autres personnes.
Et moi, ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Alors, émotions pour les signes d'eau, Sophie. Effectivement, les émotions, les signes d'eau, les émotions vont de pair. Merci pour ces tirages. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, HBR Strucy. Donc Viviane, je vous ai répondu, il me semble. Mélinu, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Daniel, merci à vous. Je remonte un petit peu. Sandrine, merci pour ce live. Merci à vous d'être là, Sandrine. Ça ne m'avance pas trop, mais ça résume très bien la situation. Ah ben, si ça résume votre situation, c'est que on est déjà sur le, comment dire, sur de bonnes bases. Après, il est vrai que moi, je capte les énergies, je vous les transmets, mais après, c'est à vous d'utiliser ces énergies et d'avancer. Moi, je ne fais que transmettre, en fait, les messages que je reçois pour vous, les énergies, et ensuite, ben, vous avez bien sûr le plus gros à faire par rapport à votre vie, par rapport à vos situations que vous vivez aujourd'hui. Alors, je vois que vous discutez entre vous, ça c'est super sympa. Bonsoir Fredoun. Vraiment ça. Merci Antoinette. C'est carrément cela. Ben, merci beaucoup pour ce retour Marie-Angèle. Alors, je regarde. Natacha, bonsoir. Marie-Angèle, bonsoir. Joël, bonsoir. Christelle Vargas, merci beaucoup. Ben, merci à vous et puis très beau week-end. Avec du soleil. Bonsoir Kalinda. Allez, je vois que les autres... ouais. J'ai fait le tour, enfin j'ai fait le tour. Il y a pas mal de messages qui sont grisés que je ne peux pas lire malheureusement. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Merci d'avoir été présents. Merci d'être toujours aussi présents sur ma page LaliLT et sur tous ces lives que vous retrouvez en replay sur ma page. Donc n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site de tirage privé. Il y a pas mal de tirages que je propose à différents tarifs. Voilà, donc je vous dis à très très vite. Je vous dis à demain pour les 4 signes qui ont remporté le concours sur ma chaîne YouTube. Donc les balances, les verseaux, les poissons et les scorpions. Et ben, je vous dis pour les autres à la semaine prochaine pour un prochain live pour les prévisions hebdomadaires pour chaque groupe de signes astrologiques. Je vous embrasse. Ciao, ciao.